Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer donc la présentation du filtre de Gemic Textured Glass. Donc voilà, c'est ce que vous voyez tout en bas. Je vais remonter un peu l'image. Donc là, c'est toute cette partie ici. Donc si je monte sans et avec, voilà, ça donne un aspect un peu plus, on va dire vitreux, je sais pas si ça se dit, de cette image. Voilà. Et j'ai rajouté après un texte. Donc l'idée c'est de vous montrer ces deux exercices. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant sur cette citation ou sur la présentation du filtre, n'hésitez pas à me l'écrire et je le verrai. Et sinon, je vous souhaite un bon visionnage. Nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Donc là, je vais aller chercher mon image sur Pixabay. Je vais faire télécharger gratuitement. Je vais prendre 1280 par 762. Et au lieu de télécharger l'image comme d'habitude, je vais faire ouvrir. Je vais faire un clic droit de la souris. Dans le menu contextuel, je vais faire copier l'image. Et je vais revenir dans l'éditeur d'images GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Voilà, nous avons notre image donc aux dimensions que nous avons demandées. Pour changer, je vais utiliser l'outil de sélection à main levée. Je vais veiller à avoir l'option de l'outil ici. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites configurer cet onglet, le petit triangle, ajouter un onglet, option de l'outil, et vous avez cette boîte de dialogue qui s'ajoute. Donc là, à la limite, je vais faire ajouter la sélection actuelle. Pourquoi? Parce que je vais sélectionner cette vitre et je vais sélectionner aussi l'entrejambe. Donc on va commencer. Je vais prendre la touche contrôle. Je vais me rapprocher de mon point de départ. Ça va être ce petit bord de carreau. Et je vais utiliser la molette de la souris pour descendre tout en bas. Voilà. Je vais faire des séries de petits clics. Alors je recule avec contrôle et molette de la souris. Et là en fait, je sais pas si à la limite je vais pas passer la... je vais essayer. Donc il est possible d'utiliser donc comme ça, donc sans cliquer. Donc l'idée c'est de s'approcher pas trop du modèle. Et donc si vous avez une tablette graphique, ce sera bien évidemment beaucoup plus simple. Bon là j'arrête, c'est droit donc je vais cliquer simplement. Et là, rebelote, je repasse. Hop, je recule. Je peux encore le faire. Là, je clique, c'est droit, c'est encore droit. Voilà, à la limite là, une jambe normalement c'est droit. On va y aller. Donc au pire, on fera des retouches hein, si on se loupe. Mais l'idée, c'est pas trop toucher le jean. J'espère que je suis suffisamment loin. On verra ce qui se passe à la fin. Parce que ce qu'on veut toucher, c'est uniquement la vitre. Donc ça demande d'être pas trop loin, mais pas trop près, pas trop loin. On va voir. De toute façon, après, il est possible de retoucher suffisamment. Alors, je fais des petits clics droits en espérant que ça suffise. On y est presque. Voilà, là on arrive à la vitre, le bout de son nez. On clique ici, on clique et on remonte. Voilà, là on a fini. On va... Alors là je fais avec la molette, je clique sur la molette pour avancer. Et je reviens sur mon premier point. Une fois que je suis sur mon premier point, je clique. Voilà, une fois que c'est fait, je recule un peu pour voir un peu. Et on va s'approcher maintenant de son entrejambe pour faire un peu la même chose. Donc là, si jamais on voit que ça ne fonctionne pas alors qu'on a mis mode ajouter à la sélection actuelle, on appuie sur la touche contrôle et là la sélection vient de changer. Donc là on clique et c'est parti pour ajouter cette sélection, la sélection de l'entrejambe au reste. Donc là, même chose, limite, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il n'y a pas beaucoup de surface et c'est assez droit. Hop.
Alors ce qu'on va faire après, c'est qu'on va enregistrer la sélection vers chemin. Donc ce sera assez pratique si jamais on doit revenir dessus. Si on s'est loupé, si on s'est beaucoup loupé. Sinon, sinon il y aura une possibilité autre, mais on verra ça une autre fois. Alors, là je suis revenu sur le premier point. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais dans sélection, enregistrer vers chemin. Là on regarde, chemin est ajouté. Alors si vous n'avez pas la boîte de dialogue chemin, même chose que tout à l'heure, le petit triangle, configurer cet onglet et vous allez dans ajouter un onglet et chemin. Voilà, ouvre la boîte de dialogue chemin. Ainsi de suite. Donc là nous on l'a. Si je fais un clic, on voit que pour faire apparaître le chemin, on voit qu'il est bien enregistré avec les tracés rouges. Ok, donc du coup, une fois que c'est fait, j'ai oublié de renommer ce calque. On va l'appeler jeune homme et fenêtre, ou jeune homme. On laisse comme ça. Donc là, la sélection est active. Je vais aller dans filtre, j'ai mis Qt. Donc si vous l'avez pas, je vous mets un lien dans la description, c'est gratuit, c'est un plugin qu'on peut rajouter à GIMP. Vous cherchez, si vous l'avez pas, donc c'est dans Déformation, Textured Glass. Donc il suffit de taper glace dans le champ, de saisir le glace dans le champ, et on retrouve Textured Glass. Alors plusieurs choses à savoir. Atténuation Edge, s'il est au maximum, la deuxième, le paramètre en dessous ne fonctionne plus. Parce que là, il y a... Voilà, donc ça c'est important qu'il soit au plus bas, voire 0. Noise, donc l'échelle de bruit, comme son nom l'indique, ben, plus vous l'augmentez, plus limite on va mettre à 0 pour que vous voyez, voilà, on revient à notre personnage du début. Donc c'est bien de l'avoir au plus bas. Et donc après c'est XY, amplitude, donc les écarts. Donc là plus j'augmente. Voilà, on est quand... Donc, je vais mettre ces deux éléments YY, amplitude, smoothness en plus bas. Et on va voir un peu la différence. Donc là c'est la douceur, donc smoothness pour X. Donc là on voit les effets. Si je le descends au plus bas, on a quelque chose de plus granulé. Voilà, même chose pour Y. Alors moi je remets les paramètres par défaut, ils me correspondent. Je vais en mode de sortie nouveau calque ou New Layers dans mon cas et je fais OK. Une fois que j'ai fait OK, je remarque qu'il y a des éléments, voilà, au niveau de la jambe, il fallait s'y attendre un peu. Donc là, pas de panique. On va rattraper ça. Alors déjà, peut-être en renommant déjà ce nouveau calque fenêtre. Pour bien distinguer. Et nous, on a la possibilité, avec l'outil clone, peut-être en mettant une opacité à 60 et une dureté à 75, de faire un peu disparaître ces ratés. Donc en fait, j'aurais très bien pu m'éloigner un peu plus encore de... Voilà, donc c'est assez rapide. Hein. J'ai oublié de préciser, il faut appuyer sur CTRL, il me fait une zone de référence et je passe après les éléments. Donc là par exemple, hop, voilà. Je vais aller assez vite parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est juste pour atténuer un peu ce qu'on voit là, c'est le jean, le bord du jean qui a été repris. On va peut-être même augmenter un peu l'opacité, en mettre à 100%. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc là, je passe rapidement, grossièrement. Il faut prendre plus son temps. Voilà, c'est quelques petites imperfections qu'on peut normalement régler en ne s'approchant pas trop du... Hop, annuler. En ne s'approchant pas trop des vêtements.
personnage. Hop, on a presque fini. Annuler. Voilà, CTRL Z pour annuler. Et là, CTRL, à chaque fois. Là, je clique ici, zone de référence, et je me place ici. Alors, par contre, bon, c'est pas trop grave. Là, on a l'impression qu'on a bouffé le nez, mais c'est pas trop le cas. Il suffira de faire un masque de calque pour faire réapparaître. On va le faire tout à l'heure. Je finis rapidement avec l'outil. Je ne sais pas si j'ai précisé l'outil de clonage. Et c'est bon. Hop. Donc on a quoi? On a ça qui est bien fait, pour la plupart. Pour le nez, alors, s'il a été entamé. Un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc, opacité complète. Ajouter. L'outil zoom, je vais zoomer au niveau du nez. Je prends l'outil pinceau. Dureté 75, donc voilà. Et là on va s'assurer. Voilà, comme ça. Si jamais j'ai trop pris. Et je peux intervertir si jamais c'est trop. Donc le noir en premier plan pour faire réapparaître les choses. C'était juste le nez, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Alors, il est possible de jouer un peu en cliquant bien sur l'image, en jouant un peu sur l'opacité. Donc on met l'opacité, on abaisse un peu les grains. Donc là, je vais montrer avant, sans les grains avec. On peut mettre à 100%. On voit la différence. Ici, on met à 50, 48. Voilà. On peut abaisser. Je vais laisser pour l'instant. Je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà. En ce qui me concerne, je vais rester à ce niveau, 70, et je vais aller chercher mon texte. Je vais ajouter ce texte de citation de Romain Guillaume, donc un essayiste belge. Je fais un clic droit, copier, je reviens. Je vais faire, donc j'utilise l'outil texte, je fais un petit rectangle, et je fais coller. CTRL V. Je clique pour faire apparaître le curseur, CTRL A. Je vais réduire. Alors peut-être que je vais choisir un autre texte. Alors je vais mettre CJOE Script. On va tester celui-là. On va peut-être laisser comme ça. Est-ce que si je réduis encore, est-ce que confort remonte? Oui. On va essayer de demander un petit peu. Attention loupé. Peut-être à la ligne. Et ici, on centre. Ou pas. On va laisser comme ça, je pense. Alors là, je vais faire les guillemets. Justifier, c'est pas bon. On va laisser centrer à gauche. Je vais à la ligne et je vais chercher le nom de l'auteur. Donc Romain Guillaume. Copier. Ah, je me suis trompé dans les manips. Donc je saute une ligne. Je fais coller. Bon, à la limite, je vais laisser comme ça. Hop, je vais pousser. Je vais tricher un peu pour créer un nouveau calque texte. Voilà, on va laisser comme ça. Alors, possibilité 2, je vais créer une copie. Et je vais faire des tests sur celui-là. Comme par exemple, fusion des grains. Alors, on va faire calque aux dimensions d'image. Donc on peut imaginer que on s'amuse comme ça en laissant comme ça. Ou alors on met normal et on joue un peu sur l'opacité comme tout à l'heure.
On va la baisser. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cet exercice. Donc l'idée c'était de vous montrer le filtre Textured donc de Gmic Glass. Et puis j'ai mis une citation sur un texte, une citation. Voilà, qui me paraissait aller bien avec le reste. Si vous avez trouvé ça intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.